Yo tout le monde, donc aujourd'hui, comme vous le voyez, on se retrouve pour un nouveau petit test de l'heure. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit crankbait, sûrement l'un de mes préférés, avec lequel j'ai fait énormément de poissons. Il s'agit du Chubby 38 de chez Ilex. Donc on va directement passer à ses caractéristiques principales. Donc il fait 3,8 cm pour 4 grammes, donc un petit leurre léger pour du matériel léger. Au niveau de la profondeur de nage, donc c'est 0,5 m, ça dépend si vous mettez canne haute, canne basse, mais on va dire que la profondeur moyenne, c'est ça. Au niveau des coloris, on existe un peu plus de 10, avec pour tous les goûts, du naturel, du entre les deux et du flashy. Là, vous avez clairement un très bon éventail des coloris qui sont proposés. Coloris naturels, donc là c'est le coloris Ablette. Moi perso, c'est mon préféré dans toute la gamme de coloris. C'est tous les coloris un peu comme ça sur tous les leurres, c'est des coloris qui passent vraiment bien partout. Gris, bleu, c'est vraiment deux couleurs, qui soient en eau douce ou en mer, qui marchent extrêmement bien. Avec celui-ci, j'ai pris vraiment énormément de poissons. Ensuite, là vous avez le coloris Bone, donc c'est coloris blanc. Donc ça qui va très bien marcher dans les eaux boueuses, dans les eaux laiteuses, mais qui peut aussi très bien marcher dans des eaux très claires quand les poissons sont énervés ou quand les poissons vont plus être ciblés sur ce genre de coloris là. Et donc là vous avez un entre-deux, donc c'est le HL Gold Trout si je dis pas de bêtises, coloris plutôt basé sur du doré et sur du orange qui fait vraiment de très jolis reflets dans l'eau, surtout quand il y a du soleil, donc il se voit quand même très bien. Au niveau du prix, donc c'est 16 €. Moi pour du Ilex ça me choque pas, Ilex c'est clairement de la très bonne qualité, c'est quand même plutôt du haut de gamme. Les finitions sont vraiment top. Moi, j'ai jamais eu de problème avec un leurre Ilex, alors j'en ai quand même quelques-uns. Au niveau des finitions, bah écoutez, pas grand-chose à dire. Voilà, par exemple, vous pouvez le voir sur ce coloris-là. Les coloris sont très bien appliqués, les coloris sont costauds, ça saute pas au bout de 3 cailloux ou au bout de plusieurs poissons. De ce côté-là, il n'y a vraiment pas de souci. Les hameçons sont piquants, sont fins, par contre, faire attention, c'est quand même des hameçons fins. En même temps, c'est un leurre petit, c'est pas fait pour prendre des brochets de 80. Moi, personnellement, il me semble que j'ai peut-être tordu une ou deux fois un hameçon, mais vraiment voilà, sur des gros poissons ou en tirant comme un bourrin quand je m'étais accroché. Donc là-dessus, pas vraiment de soucis. J'ai jamais cassé de bavette et les coloris, voilà, les yeux ne sautent pas. Donc voilà, moi j'ai pas grand chose à dire. Après, si vous avez des trucs à dire, qui vous est déjà arrivé quelque chose, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Maintenant, on va directement passer au niveau des poissons ciblés, principalement de la perche. Moi, c'est avec ce leurre-là que j'ai pris énormément de perches. Mais pour le chevenne aussi, pour le chevenne c'est aussi un très bon leurre. Pour de la truite, il faut savoir, voilà, ça marche aussi très bien. Là malheureusement, celui-ci, enfin malheureusement non, mais voilà, celui-ci c'est la version bruiteuse. Avant, il existait en version silencieuse, mais malheureusement ça a été arrêté par Ilex. J'ai pas trop compris pourquoi, d'après ce que nous a dit le représentant au magasin, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas assez de ventes, alors que moi personnellement c'était ma version préférée. Malheureusement j'en ai plus, les deux que j'avais je les ai perdus, donc là j'ai que des versions bruiteuses. Moi j'ai un peu les boules parce que voilà, j'avais clairement de meilleurs résultats sur la version silencieuse, surtout sur des poissons éduqués. Malheureusement c'est comme ça, le bruiteur marche aussi très bien, je pense que vous l'avez vu dans les vidéos que j'ai fait sur la rivière Allier, j'ai fait pas mal de poissons avec celui-ci. Donc vous pouvez après tout prendre avec, vous pouvez même prendre un brochet, vous pouvez prendre du black bass, mais clairement la cible principale je dirais que c'est perche, chevenne et truite, mais surtout perche et chevenne. C'est clairement là-dessus que vous aurez le plus de chances de faire du poisson avec ce leurre là. Au niveau de l'animation, c'est pas très compliqué, comme je vous le dis depuis un petit moment, c'est du crankbait, lancé ramené en linéaire avec des pauses et des variations dans la vitesse de récupération, lent, rapide, des fois lent, des fois rapide, suivant l'humeur du poisson. Mais le crankbait c'est le leurre le plus simple, le leurre dur le plus simple pour prendre du poisson. Juste un lancer ramené, même sans faire de pause, vous allez prendre du fiche avec. Donc clairement, si vous voulez cibler de la perche dans des petits cours d'eau, d'un endroit où vous savez où il y a des bancs de perche, prenez un petit Chubby 38. Pour moi, je pense que c'est l'un des petits crankbaits indispensables pour pêcher en rivière ou en lac. Moi, je m'en sers beaucoup plus en rivière. On va maintenant passer aux avantages et aux inconvénients. Premier avantage, les coloris. Je vous invite après à aller voir dans les liens que je vous mettrai en dessous de la description. Tous les coloris sont clairement très jolis. Les finitions, ça va aussi avec. Les finitions sont top. La nage du leurre, ça je ne l'ai pas précisé. Donc le leurre nage très bien. Et petite particularité pour un crank, je trouve qu'il tient quand même assez bien le courant. Parce qu'il y a quand même pas mal de cranks qui ont tendance à décrocher assez rapidement quand il y a des forts courants. Lui, pour déjà avoir pêché en rivière sur du courant assez fort, le leurre tient quand même plutôt bien. Au niveau des inconvénients, le seul que je verrais, que je trouve quand même un petit peu dommage, d'ailleurs j'ai fait exprès de le faire, voilà, vous avez l'exemple, les hameçons en fait sont juste un petit peu trop grands et en fait s'accrochent de temps en temps entre eux. Donc je comprends pas trop pourquoi. Ils n'ont pas mis un hameçon par exemple plus petit devant ou derrière, c'est peut-être pour une question d'équilibre, je pense. Mais du coup on va dire que, allez, un lancer sur 10, voire un petit peu moins, en fait vous allez avoir les deux tripes qui vont s'entremêler comme ça entre eux. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Donc si je pense pas que quelqu'un d'Ilex me regarde, mais voilà, c'est la seule incompréhension.
Moi personnellement ça me gêne pas, sinon bien, je vous en parlerai pas, vous l'auriez pas vu dans les vidéos, parce que c'est quand même un excellent leurre. Mais voilà, c'était juste le seul petit défaut que j'avais à lui reprocher. Et maintenant je vous laisse avec la nage du leurre filmée dans la piscine.